On s'est déjà tous demandé à quelle heure ou à quel moment de sa journée c'était le meilleur instant pour travailler, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, on se retrouve aujourd'hui pour discuter ou pour témoigner, pour savoir à quel moment c'est le mieux dans une journée, pour travailler, pour être efficace, pour avoir la motivation, enfin voilà quoi, juste pour être productif. On s'est tous déjà posé cette question. Et aujourd'hui, moi je me suis dit que j'allais vous transmettre mes conseils, ce que j'ai appris sur quel instant de ma journée était le mieux pour travailler, quel instant était le mieux pour me reposer, quel instant était le mieux pour faire du sport. Enfin voilà quoi, comment s'organiser en fonction de ces tâches et quel instant est le mieux pour travailler. Et donc voilà, moi je vais vous transmettre mes conseils, je vais vous transmettre ce que je sais et j'espère que ça va vous aider. Et bah pour ma part, à force de construire mon emploi du temps, à force d'essayer de m'organiser, que ce soit mon sport, que ce soit créer des vidéos YouTube, créer des TikTok, enfin peu importe, m'organiser d'une manière générale, eh bien j'ai commencé à comprendre des choses et pour moi, je pense qu'il y a 3 facteurs décisif qu'on pourrait dire afin d'essayer de voir quel est le meilleur moment de sa journée pour travailler. Et donc les 3 facteurs que j'ai sélectionnés pour savoir à quel moment travailler dans sa journée, c'est simplement la fatigue, la volonté et vos objectifs / vos tâches à effectuer. Donc en premier facteur, du coup, la fatigue. Bon, pourquoi la fatigue? J'imagine que vous le savez. C'est simplement parce qu'avec la fatigue, soit vous êtes trop fatigué et du coup le matin quand vous allez vous lever, ça va être très compliqué de s'y mettre dès le début en sortant du lit. Ou alors, très clairement, si vous êtes fatigué le soir en fin de journée, ça va être compliqué également. Donc la fatigue, c'est un facteur à prendre en compte. Je suis désolé, mais voilà, faut le considérer simplement parce que quand on est fatigué, on est moins efficace. Et donc même si c'est pas un facteur extrêmement impactant qui permet de déterminer, ah oui, il faut mieux travailler à 15 heures parce qu'on est fatigué, non. Mais en tout cas, faut le prendre en compte, la fatigue. Quand on est fatigué, c'est compliqué de travailler, ça faut vraiment en avoir conscience. Donc déjà, reposez-vous, dormez bien, ayez un rythme de sommeil régulier, fixe. Et vous allez voir déjà le facteur fatigue, il va arrêter de rentrer en compte plutôt, excusez-moi, dans cette fixation un petit peu de vos horaires de travail. Et voilà, donc si vous êtes fatigué, voilà, le matin c'est foutu, le soir c'est foutu et la journée vous êtes amorphe. Donc le mieux quand vous êtes fatigué c'est en milieu de journée. Mais voilà, le mieux c'est de supprimer totalement la fatigue et comment on la supprime, c'est en dormant bien. Voilà, maintenant on va passer sur les 2 vrais conseils qui pour moi sont essentiels pour savoir à quel moment travailler. Donc le deuxième facteur, la volonté / la motivation. Donc voilà, je vous apprends rien, enfin peut-être que si en fait. Eh bien tous les jours, les êtres humains, quand on se lève, on part un petit peu avec un compteur de volonté ou de motivation. C'est comme ça a été prouvé scientifiquement. Ce qui veut dire en fait qu'on part, imaginons, avec 100% de volonté ou de motivation. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire un choix, même un petit choix tel que je choisis un crayon bleu ou un crayon vert, ça va faire baisser plus ou moins votre degré de motivation et votre degré de volonté. Pourquoi ? C'est simplement parce que le cerveau, quand il se lève le matin, voilà, il est bien reposé, il a réussi à sélectionner et à mémoriser tout ce que vous avez appris la veille. Il a analysé les éléments importants, il a retiré ce qui servait à rien. Et du coup, le matin, quand vous vous levez, voilà, votre cerveau, il est frais, il est préparé à passer une nouvelle journée et à travailler. Et le cerveau humain, comment il travaille ? En fait, à chaque fois que vous allez faire un choix, du coup, vous allez perdre un petit peu de la quantité d'énergie que contient votre cerveau. Et du coup, forcément, quand on prend cette logique-là, plus vous allez approcher du soir, plus ça va être compliqué de faire des tâches qui sont vraiment très dures, telles que, écrire un livre, j'en sais rien, si vous devez écrire un livre, forcément, à la fin de votre journée, vous n'aurez aucune motivation pour le faire, car vous aurez épuisé un petit peu ce quotient qu'on peut considérer comme une quantité d'énergie, de volonté ou de motivation. Par conséquent, pour moi, les tâches qui sont le plus prises de tête, vous l'aurez compris, il faut les placer le matin. Et le matin, je vous conseille également de mettre des tâches qui sont rares, telles que des rendez-vous, telles que des choses qui n'arrivent pas souvent. Pourquoi je vous conseillerais de faire ça ? Simplement parce que c'est des tâches qu'on remet à chaque fois plus tard ou qui sont prises de tête. Donc si vous les mettez le matin, voilà, c'est fait. Vous dépensez pas d'énergie à vous dire ok, à 17h faut que je le fasse, à 17h faut que je le fasse. Non voilà, vous le faites le matin. Comme ça, cette tâche, vous arrêtez d'y réfléchir une fois qu'elle est effectuée. Et voilà, ensuite tout roule et vous êtes libre pour travailler d'autres choses. Et du coup, l'heure à travailler, si on prend ce quotient de volonté, c'est le matin. Parce que voilà, on a plus de volonté, plus de motivation et en tout cas, on sera largement plus productif. Et par ailleurs, c'est également à cause de ce quotient un petit peu de volonté / motivation qu'on n'arrive pas à effectuer énormément de petites tâches différentes dans une journée. Si vous êtes quelqu'un qui a pas mal d'objectifs ou qui a pas mal de choses à faire dans sa journée, voilà, en général, vous avez déjà essayé de faire une liste et vous avez vu que si vous mettez beaucoup de choses dans la journée, c'est des journées où pour une raison que vous ignorez, vous n'êtes pas productif.
Et c'est simplement parce qu'en fait, à partir de cette théorie là de la volonté / motivation qu'on a tous les jours, tous les matins, au réveil, eh bien c'est qu'en fait, si vous mettez une liste énorme de choses à réaliser, eh bien vous allez vous épuiser en termes de ce quotient de volonté, même si c'est des petites choses. Et du coup, plus vous avez de tâches différentes dans votre journée, donc si vous avez 10 tâches différentes, elles seront beaucoup plus difficiles à réaliser que si vous avez 2 grosses tâches. Et donc j'en profite pour partir sur le troisième facteur dont j'ai parlé, qui sont les objectifs et vos tâches à réaliser. Bon, pour savoir à quel moment c'est le mieux de travailler, il va falloir que vous preniez une feuille, et sur cette feuille, vous allez noter tous vos objectifs, vos tâches, on va dire pour cette semaine, et ensuite à partir de toutes ces tâches que vous avez à effectuer pour réaliser vos objectifs, eh bien vous allez les répartir sur chaque jour. Et maintenant, en fonction de vos objectifs, qu'ils soient sur le long terme ou sur le court terme, vous n'allez pas les travailler et les mettre sur votre planning de la même manière. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les tâches qui ont un impact sur le long terme, donc après beaucoup de répétitions, après beaucoup de mois ou d'années de travail, enfin j'en sais rien, mais en tout cas sur le long terme, pas sur le jour pour le lendemain. Ces tâches-là et ces objectifs-là, pour moi, il faut les mettre le matin. Car d'après moi, ce sont des tâches qui sont prioritaires et ce sont des tâches qui auront le plus grand impact, on va dire, sur votre vie future. Par conséquent, il vaut mieux le mettre le matin. Comme ça, le matin, vous avez votre volonté du coup qui est au maximum si on reprend le concept de tout à l'heure. Et voilà, vous allez effectuer cette tâche qui pour vous aura un impact sur le long terme. Vous allez la faire dès le matin. Et voilà, le truc important pour vous, le truc avec le plus de chances de réussite pour votre avenir ou peu importe ce que c'est, et vous allez l'effectuer le matin et il sera fini le matin et ensuite vous avez le reste de votre journée pour faire d'autres choses. Donc je vous le répète encore, moi ce sont mes conseils et donc par exemple si jamais le sport pour vous c'est un loisir, c'est un défouloir et vous n'avez pas on va dire d'objectifs concrets en termes de compétition ou en termes d'objectifs physiques, corporels quoi, eh bien le mieux c'est de le mettre en fin de journée parce que voilà, si juste c'est un défouloir, ne le mettez pas le matin, ça sert à rien, surtout que je pense que vous avez d'autres objectifs à réaliser. En revanche, si jamais votre objectif, je sais pas, c'est de perdre du poids, ou c'est d'être musclé, ou c'est de remporter des championnats, oui alors, mettez-le le matin, parce que c'est un objectif qui va avoir un impact sur le long terme, cette fois-là, il y a vraiment quelque chose derrière qui est pour votre avenir, et donc si vous le mettez le matin, vous l'aurez accompli le matin, vous aurez un sentiment de fierté, vous aurez également été efficace, productif, et donc franchement, si vous le considérez en fait comme un travail et une tâche importante, mettez-le le matin. Et ensuite, une fois que vous avez effectué ces tâches qui ont un impact sur le long terme, je vous conseille de faire des tâches qui sont urgentes à réaliser dans le sens où vraiment, là c'est très urgent à faire, faut, je sais pas, vous avez plus que quelques heures pour poster votre lettre, non quelques heures c'est un petit peu exagéré, mais oui il vous reste que quelques jours pour poster quelque chose, vous devez appeler quelqu'un, enfin en gros les tâches un peu urgentes, on sait tous qu'elles sont pas très chiantes à faire, mais elles sont urgentes, je vous conseille de les mettre juste après, comme ça voilà vous avez accompli votre grande tâche, votre truc important pour l'avenir on va dire. Et ensuite, vous faites vos tâches urgentes, comme ça, vous n'avez plus besoin d'y penser, votre volonté, elle sera encore assez importante, et vous aurez réalisé ces tâches urgentes qui sont très prises de tête. Et enfin, les tâches qui sont, on va dire, sur le court moyen terme, donc qui ont pour but dans 2 ou 3 jours, c'est pas des trucs très importants, mais vous savez que vous devez les travailler, et que c'est chiant, mais ça n'a pas non plus un impact vraiment très important, mettez-les en fin de journée. Voilà, vous pouvez les mettre plus tard, c'est pas grave. Dans tous les cas, comme on dit, on travaille mieux sous pression. Et si vraiment c'est des trucs qui n'auront pas vraiment un réel impact mais que vous devez faire quand même, je vous conseille de les mettre à la fin. Comme ça vous aurez eu le sentiment de fierté d'avoir fait tous vos trucs importants en début de journée et il vous restera juste vos petits trucs à faire en fin de journée. Et comme ça vous allez les réaliser, vous allez les travailler, vous serez moins productif c'est sûr, mais au moins vu qu'il vous restera plus que ça à faire, vous n'allez pas réfléchir à vous dire ok mais moi je voulais faire plutôt ça, non. De toute façon vos objectifs long terme ont déjà été effectués. Et vos trucs urgents ont aussi été effectués. Maintenant, voilà, vous faites vos petits trucs court terme rapidement, sans vous prendre la tête. Ça vous embête de le faire, mais vous le faites quand même. Et voilà. Donc le mieux, c'est de réaliser vos tâches dans l'ordre dans lequel je vous l'ai dit. Ça, c'est le meilleur moyen pour, on va dire, fixer vos horaires de travail et comprendre quel est le meilleur moment de votre journée pour les effectuer. Et moi, je vous le redis encore, c'est le matin. Et si vous reste des trucs le soir, essayez de faire en sorte que ce sont des trucs qui vous prennent pas la tête ou qui n'ont pas une réelle importance. Pour moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est plus pratique, c'est plus efficace, enfin essayez en tout cas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes conseils vous auront encore servi une fois. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces.
Moi, c'est Antoine, voilà, je crée des vidéos sur internet, vous avez mes réseaux, TikTok, Instagram, je fais des vidéos de conseils, entre guillemets, pour l'entrepreneuriat, tout ça, vu que c'est un petit peu ma philosophie de vie. Et puis à côté de ça, je crée des vidéos, je suis comédien. Enfin voilà, j'essaye d'accomplir pas mal de choses dans ma vie, donc je vous transmets ce que j'apprends en même temps, parce que je pense que c'est essentiel de partager ce que l'on comprend et ce que l'on apprend. C'est ensemble qu'on bâtit quelque chose, donc voilà, je vous le partage. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir, surtout si vous voulez suivre l'aventure. Et voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Antoine, allez, ciao!